Parmi les matières grasses que nous pouvons utiliser en cuisine, je vous présente aujourd'hui une huile un petit peu particulière, l'huile de lin. L'huile de lin est extraite des graines de lin, une plante qui pousse particulièrement bien en France et en Europe. D'ailleurs, cette plante était à l'origine très utilisée pour ses fibres afin de fabriquer des textiles. Quant à son huile, elle était à l'origine plutôt utilisée en pharmacie, en médecine, voire dans des produits de peinture et des produits pour traiter les bois. L'huile sera utilisée pour des raisons alimentaires jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs à l'époque une huile très prisée. Mais l'industrialisation va permettre de raffiner les huiles et l'huile de lin ne se raffine pas. Elle va donc perdre de son intérêt, d'autant que c'est une huile qui se conserve très difficilement. Elle disparaît donc petit à petit des tables françaises et sera même interdite à la consommation en 1973 du fait de sa composition en acide gras et de ses difficultés à être conservée correctement. Ce n'est qu'en 2008 que l'AFSA autorisera à nouveau sa consommation en France. Si vous suivez les cours avec moi en sciences des aliments, je vous ai mis dans les ressources le lien directement vers ce document. La fabrication de l'huile de lin est somme toute assez classique. Une fois les graines de lin récoltées à maturité, on va les laver et les débarrasser des petits cailloux et de la terre qui peut s'accrocher sur les graines de lin. Les graines sont ensuite broyées pour former une pâte qui sera pressée pour venir extraire l'huile de lin. On ne chauffe pas cette pâte pour en extraire plus d'huile. L'huile obtenue est ensuite filtrée pour supprimer toutes les impuretés et les petites parties qui proviennent des graines. On obtient une huile vierge, non raffinée, particulièrement jaune en termes de couleur, voire presque fluo parfois. L'huile de lin est ensuite stockée dans des conditionnements hermétiques, opaques et stockée à l'abri de la chaleur. Parlons maintenant de ses qualités nutritionnelles justement. Donc c'est une huile composée à 100% de lipides. Et vous le voyez, c'est une huile qui présente des caractéristiques nutritionnelles très spécifiques avec une prédominance des acides gras polyinsaturés et parmi ces acides gras polyinsaturés, une quantité impressionnante, 53 grammes pour 100 grammes, d'acide alpha-linolénique, le précurseur, le chef de file de la famille des oméga 3. Du fait de cette quantité impressionnante, on pourra utiliser l'allégation nutritionnelle riche en oméga 3 pour l'huile de lin. Petit rappel biochimique, l'acide alpha-linolénique est le précurseur des acides gras EPA et DHA, acides gras oméga 3 à longue chaîne, que l'on trouve principalement dans les poissons gras et qui ont un apport recommandé. Les acides gras oméga 3 sont nécessaires au développement et au bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux et de la rétine. Des apports en acides gras oméga 3 sont donc primordiaux pour les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les jeunes enfants. Dans le domaine cardiovasculaire, les oméga 3 vont favoriser une diminution de la pression artérielle chez les gens qui ont une pression artérielle trop haute, une diminution de la teneur en triglycérides dans le sang, et chez les personnes présentant au préalable des maladies cardiovasculaires, une diminution de la mortalité et de la morbidité. Je vous mets la source de ces informations dans la description. Ces atouts ne doivent pas faire oublier les inconvénients de cette huile qui doit être consommée avec précaution. Elle est très sensible à l'oxydation du fait de la présence importante d'acides gras oméga 3. L'huile va donc rancir rapidement, surtout si elle est exposée à la chaleur et à la lumière. Du coup, elle ne doit pas être utilisée en cuisson. Les températures élevées vont dégrader les acides gras oméga 3, ce qui peut conduire à la synthèse de composés nocifs. Il faut donc la réserver à un usage froid, cru, en assaisonnement par exemple de crudités ou de légumes, voire de féculents, dans une vinaigrette par exemple. On peut également l'utiliser dans des produits laitiers, dans des céréales, dans des smoothies, du moment qu'on ne chauffe pas le produit. Il faut aussi noter qu'elle a un goût un peu particulier, qui peut tirer sur le goût de noisette, mais qui peut aussi laisser apparaître une certaine amertume, ce qui ne plaît pas à tout le monde.
Il faut noter que l'ANSES déconseille l'utilisation de l'huile de lin pour les jeunes enfants en dessous de 3 ans, toujours du fait de sa très grande richesse en oméga 3. Quels conseils allons-nous donner à nos patients pour la consommation et l'utilisation de cette huile de lin? On leur recommandera de conserver cette huile au réfrigérateur dans un conditionnement opaque et de la consommer rapidement une fois l'ouverture de la bouteille effectuée, c'est-à-dire dans les 3 mois. La quantité conseillée pour l'huile de lin est d'environ 1 cuillère à soupe par jour, ce qui va largement couvrir les besoins en oméga 3 d'un adulte. Il nous reste à parler d'un élément important, le prix de l'huile de lin. Fin 2025, dans les différents établissements que j'ai visités, on trouve l'huile de lin à environ 20 € le litre, ce qui correspond au prix d'une très bonne huile d'olive. En conclusion, l'huile de lin est une huile vraiment très intéressante sur le plan nutritionnel, mais elle comporte quand même quelques inconvénients dans l'utilisation que l'on peut en faire, à savoir la réserver à un usage cru et surtout la conserver dans des conditions optimales pour qu'elle ne se dégrade pas et qu'elle reste consommable le plus longtemps possible.